Salut les aventuriers, le Woods Manu dans son milieu naturel, le bois. Nous sommes ici dans un magnifique bois que je ne connaissais pas. C'est un bois qui borde la ville de Liège. Nous sommes à Jupille, derrière le nouveau clos, pour ceux qui connaissent, près de la rue Botson. Donc c'est un lieu assez magnifique que mon caméraman m'a fait découvrir. Aujourd'hui, présentation du couteau La Bête. Donc La Bête, couteau conçu par la firme Station 9. Donc Station 9, ceux qui avaient également fait l'Ultra Trail numéro 7, c'est-à-dire celui que je vous ai présenté il y a 2 semaines. Quelques caractéristiques techniques de La Bête. Donc vous voyez que c'est un magnifique couteau de camp, okay, un camp knife. Plaquette en G10, acier en 1095, je vais y revenir par rapport à l'acier. Moi, c'est un de mes aciers préférés pour faire ce que j'ai à faire dans les bois. Dureté HRC 55-57, lame de 178 cm, longueur totale de 29,8 cm, poids 355 g avec l'étui. Et finition Stonewash. Je vous montre l'étui et le port. J'ai adopté un port cross-draw, mais vous pouvez bien sûr adopter un port différent avec une dragonne, donc avec une paracorde que vous mettez autour de votre taille. J'avais déjà fait des photos sur mon Insta et sur mon site Facebook pour vous montrer ce genre de port. On ne va pas s'encombrer de plus de trop de blabla, donc on va commencer les démos tout de suite, d'accord? Première démo, ce pourquoi le couteau est vraiment fait, c'est-à-dire le chopping, donc les coupes à la volée. Petite astuce qui m'a été donnée d'ailleurs par un des concepteurs, par Tony Lopez. J'ai adjoint ici, vous voyez, il y a 2 trous dans le manche, j'ai adjoint un élastique. L'élastique me permet quoi? D'y passer 2-3 doigts, ce qui fait que lorsque je vais utiliser le couteau, il ne va pas prendre la poudre d'escampette. D'accord? Petite astuce, vous auriez pu mettre une dragonne ici, autour du poignet, c'est la même chose. D'accord? Donc premier test, coupe. Vous voyez que ça rentre extrêmement bien dans la matière. Hein. Je vais y aller un peu moins fort. Ça, c'est un bois qui n'est pas encore tout à fait sec, qui est semi-sec, mais qui commence à bien l'être. Je peux vous dire que c'est du castard. Donc, je vous parlais de 1095, donc l'acier. Pourquoi est-ce que je l'aime bien? Parce que c'est un acier qui, 1, s'aiguise facilement. 2, c'est un acier qui encaisse bien les chocs. Donc, pour tout ce qui est bâtonnage, là, je suis dans le nœud, ça fonctionne très bien. Je ne vais pas aller plus loin, ça va être mon bâton pour le bâtonnage. Vous voyez que ça va bien, ça va vraiment bien, ça fait des beaux gros copeaux, ça va bien. Deuxième avantage de cet acier 1095, c'est un acier au carbone, ce qui veut dire que si je dois produire des étincelles avec une pierre, je peux le faire. Ce qui moi m'intéresse, ce qui veut dire que si je veux démarrer un feu par percussion, je peux, et avec les matériaux adéquats, je peux produire une étincelle. Donc en frappant le dos de ma lame avec une pierre, j'ai une étincelle. Je ne le ferai pas ici pour ne pas l'abîmer, mais vous avez compris l'idée. Deuxième test, bâtonnage. Pareil, j'ai une belle section ici. Mon bâton est désormais fait. Vous voyez qu'il n'y a aucune difficulté. J'aurais pu prendre un peu plus gros, mais j'ai pris ce que j'avais sous la main, comme épaisseur de bois, mais vous voyez que ça va très bien, que le couteau encaisse sans broncher. Les fibres ne sont pas toujours droites. Oups.
Une petite dernière pour la forme. Aucun souci. Bâtonnage validé. Ensuite, ce pourquoi le couteau est conçu, je vous en ai parlé au début de ma vidéo, le chopping. Donc ici, je vais couper des sections de bois. J'écarte bien sûr ma jambe pour ne pas me le foutre dans la jambe. Je pense que l'effet parle d'eux-mêmes, j'ai pas besoin d'assister plus. Voilà, au niveau feather stick, pour ceux que ça intéresserait, alors c'est un gros bourrin, donc c'est pas peut-être le meilleur pour ça, mais il va faire son boulot, regardez, sans aucun souci. Voilà, regardez, j'ai des beaux petites crolles, comme on dit à Liège. J'ai des belles petites crolles. Donc il fait tout à fait le boulot. Donc si je veux démarrer un feu et que tout est trempé, que je dois faire du feather stick, du copeau, son aiguisage rasoir, fait absolument le boulot. Je suis même impressionné moi-même. D'accord. Dernière petite caractéristique technique, dernière petite donnée que je vous donne pour la vidéo. Avec quoi est-ce que je peux le mettre en collaboration? Donc est-ce que si je vais avec Aix-en-Forêt, j'ai assez? La réponse c'est oui. Maintenant, si j'ai le luxe de pouvoir emporter plus de matériel, qu'est-ce que je prendrai avec? Mais qu'est-ce que je prendrai avec? Je prendrai celui-ci. Je prendrai le petit dont j'ai déjà fait la vidéo, vous vous rappelez, pour tout ce qui est tâches culinaires, petites découpes, etc. Et alors, je lui adjoindrai une scie pliante et ma pince que j'ai tous les jours. La pince qui me permet quoi? Qui me permet d'avoir notamment un poinçon. Donc c'est un tournevis. Où est-ce qu'il est le poinçon? D'accord, donc je peux réparer des choses. Donc ça c'est ma pince de tous les jours. J'ai une lame dessus, donc j'ai une lame de backup. J'ai aussi quelque chose de très intéressant qui va très très bien, c'est la scie. Désolé, je la cherche. Elle est là. Donc la scie qui, outre le fait de scier des petits morceaux très efficacement, va en plus me donner quoi? Va en plus me permettre de gratter très efficacement un fire steel. D'accord. Donc le combo gagnant, petite lame, grosse lame, la bête à tout faire, la scie pliante et une pincette Dorman ou un canif suisse en fonction de ce que vous voulez faire. Moi j'aime bien la pince notamment pour couper des fils barbelés si c'est nécessaire, ou bien défaire un nœud qui serait récalcitrant l'hiver quand vos doigts sont un petit peu engourdis. D'accord. Dernière petite chose, le seul défaut que j'ai trouvé à ce couteau, mais c'est vraiment le seul, pour vous parler donc des pros et des cons, comme on dirait en anglais. Donc avantage, inconvénient, je n'y ai trouvé aucun inconvénient. Un seul inconvénient que j'ai trouvé, c'est le dos. Il aurait pu être un peu plus vif. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je ne me suis pas tracassé. J'ai simplement passé à la lime pour faire en sorte que l'angle ici, donc cet angle-ci, soit un peu plus vif, pour me permettre quoi? Pour me permettre de créer des belles étincelles avec. Si je vous le fais à la barbare, vraiment, vous voyez que, voilà, avec un petit coup de lime, vous voyez que le dos, ben voilà, j'ai réussi à le rendre comme moi je veux. Voilà, je pense que vous avez l'essentiel. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Le Woodsmanu, out pour moi.